Oui, bien sûr, on peut toujours aider tout le monde. Enfin bon, il y a une règle quand même. Grand principe de management, c'est tu bosses, je t'aide. Donc, les gens qui ont un petit peu de difficulté, ou qui ont un petit peu peur, mais qui sont prêts à travailler, bien entendu, on peut les aider. Et en la matière, je pense qu'évidemment, on peut leur donner des conseils techniques sur le fond, sur la façon de faire, mais je pense que si, comme tu l'abordes, c'est une question de blocage vis-à-vis du téléphone, de peur, c'est plutôt travailler sur le mindset. Donc, on peut peut-être les aider en leur disant trois choses. La première chose, leur rappeler que les gens qui appellent ou qui ont généré ces leads, qui ont demandé à être rappelés justement, sont plutôt des gens sympas. C'est comme ça qu'il faut les percevoir. Ce ne sont pas des ogres qui vont nous dévorer, c'est plutôt des gens suffisamment cool, gentils, sympas, pour avoir pris l'initiative de nous appeler. Donc, déjà, avoir moins peur en se disant je vais appeler quelqu'un de sympa. J'insiste parce que vraiment c'est important. Souvent, on considère nos clients comme des carnets de chèques à deux pattes. Si j'appelle quelqu'un de sympa, que c'est mon mindset, je suis déjà beaucoup plus décontracté. D'ailleurs, entre parenthèses, je peux déjà aller voir sa photo sur LinkedIn, au moins j'appelle quelqu'un que j'ai vu et ça change la perception. Deuxième façon d'aider quelqu'un à travailler son mindset pour relancer les leads, c'est se dire que même si la prospection n'est pas quelque chose de très complexe, à choisir entre prospecter dans le dur ou traiter les leads, quand même, le choix est vite fait. Donc, autant se mettre et faire en sorte de bien maîtriser la gestion des leads, parce que c'est quand même une source de business qui est peut-être quand même plus facilement accessible que de la prospection. Troisième point, c'est aussi de rappeler à ces commerciaux que tout ça n'est qu'un jeu. Enfin, c'est pas, il n'y aura pas mort d'homme. Savoir prendre aussi du recul par rapport à tout ça. Les meilleurs commerciaux que j'ai pu croiser dans ma carrière sont des gens qui jouent tout le temps, qui s'amusent. Donc, allons-y, décontractés. Puis se dire aussi que même si le commercial n'est pas très à l'aise parce qu'il débute, par exemple, ce qui peut être tout à fait normal, avec le temps, il va progresser. Enfin, je veux dire, quand on travaille son sujet encore et encore, on ne fait que progresser, c'est inévitable. Tu sais, si, si je peux me permettre, il y a des années de ça, j'avais quelques insomnies la nuit pour des raisons de business, justement, et donc je regardais Chasse et Pêche. Et je me souviens d'une émission fabuleuse où on voyait un gars qui faisait ses mouches, un vieux papy dans la campagne, et le journaliste lui disait « Oulala, mais ça a l'air très technique, c'est difficile, non ?» Le gars lui avait répondu « Vous savez, quand vous en aurez fait 10 000 comme moi, ça ira tout seul. » Eh bien, traiter les leads, c'est la même chose. On peut aussi dire au commercial que c'est normal qu'il ait peut-être un peu d'angoisse, mais quand il en aura fait 10 000, ça sera beaucoup plus simple.